aujourd'hui je pars à l'aventure. Je pars dans 1h30 pour un train direction Rennes où je suis conviée à un événement influence pour une marque. C'est la première fois que j'ai ce type d'événement et je suis tellement stressée et en même temps tellement hâte de découvrir tout le programme. Je pense que ça va être super enrichissant. Là je me suis vraiment mis en mode confort dans une tenue vraiment confort pour le train et pour la journée parce que j'ai quand même, je crois, une demi-journée de train avec des arrêts, des changements et tout. Et il faut que je prépare ma valise. Objectif d'avoir un petit sac comme ça pour 2 jours, ça va le faire très largement. Pour le temps, on est en juin, mais clairement ressenti octobre, donc je vais partir sur des pulls. Je vais faire ma petite sélection de vêtements. Alors voilà ce que j'ai pris pour les 2 jours, donc ça va tenir largement dans cette petite sac. En plus j'ai pas envie qu'il soit trop lourd parce que comme je vais pas mal le porter pendant le trajet. Donc j'ai pris un pull, une blouse, un jean, ça c'est mon pyjama et une petite brassière, trousse de maquillage et trousse de toilette. On dirait qu'elles sont blindées mais en fait c'est que j'emmène le talc pour mes cheveux et après dans la trousse de maquillage il y a vraiment juste de la poudre, des pinceaux, un mascara, mon petit bébé gel teinté de chez Epicos, ce rouge à lèvres que j'utilise en blush, mon anti-cerne, enfin il n'y a pas grand chose là dedans. Et pareil au niveau des soins, ça va vite en fait, j'ai mes petits cotons lavables là-dedans, mon déodorant, une petite pochette avec un savon, une petite pochette avec un shampoing solide, des boules caisses, ma vie. Et ensuite j'ai un petit dentifrice version mini, des élastiques, mon petit labello, du démaquillant en version huile solide comme ça tout petit, ma crème solaire aussi de chez Comme Avant. Mais ça va vite, ça prend déjà quand même pas mal de place tout ça. Donc ensuite j'ai mes sous-vêtements pratiques que je mets comme ça dans un petit sac, une serviette, tout ce qui est lié à mon matériel de travail, il faut que je mette l'appareil photo avec lequel je filme aussi, mon Mac, mon téléphone, tous les chargeurs, les écouteurs, etc. Mes petits bijoux Aglaia, je les transporte encore là-dedans, mais c'est pas pratique, je pense que je vais essayer de trouver les petites pochettes pour les transporter parce que ça s'ouvre tout le temps donc c'est pas le top. Et en fait je me dis que j'allais vraiment prendre des tenues au jour le jour, donc j'ai déjà préparé des tenues dans ma tête, comme ça j'emmène exactement ce qu'il me faut et je ferai aussi avec ce que j'ai déjà sur moi. Et sinon je prendrai aussi une seule paire de baskets, mes Converse dans lesquelles je me sens super bien. Ça se remplit vite un petit sac comme ça quand même. Il est déjà quand même assez lourd. Alors que j'avais l'impression d'avoir fait vraiment un truc minimaliste. Donc ça me suffira bien. Donc là je vais aller manger un petit peu avant de prendre mon train. Je vais essayer de découvrir Rennes. J'aimerais bien pouvoir me balader un peu dans Rennes et tout si j'arrive pas trop tard. Si le temps le permet. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez sympa. En profiter en plus d'être un peu seule, faire des visites un peu seule et tout. C'était un peu aussi mon challenge de 2024, de faire les choses seule, faire ce que j'ai envie. Donc là c'est l'occasion. J'ai rajouté un kawaii parce que là le temps c'est cata. Et ma gourde. Là je me dis que ce serait sympa d'avoir une valise avec des roulettes quoi. I'm sorry that we never got a degree. I'm sorry that I'm always feeling me and not you. I'm sorry that I'm all up in my own head. I'm sorry that we never go to bed. I'm sorry that we're driving a little too fast. Je suis bien arrivée à Rennes pour un pédos parce que j'ai envie d'aller profiter de la ville comme je connais pas du tout. Je vais aller manger un petit bout, me faire un petit resto toute seule et tout. J'ai hâte avant qu'il fasse nuit. Là je me suis douchée parce que le train c'était quand même pas mal long. Déjà envahi l'hôtel un petit peu avec toutes mes affaires. Ça y est, je me sens comme chez moi. Et je vous ai même pas dit du coup quelle marque j'allais découvrir. Je suis en train de vous faire un petit teasing sur Insta. J'adore, j'ai envie de faire un rébut même. Mais bon par ici ce vlog sortira plus tard donc normalement vous l'aurez vu. Mais il s'agit de la marque Sojade qui est une marque de dessert, de boissons, d'aide culinaire végétale, donc vraiment tous les produits sont végétales et à base de soja, 100% bio cultivé en France. Ça va être 2 jours dans un gîte vraiment chouette parce qu'en fait tout est autour de l'alimentation végétale. Ma vie tous les jours à chaque fois je suis un peu en angoisse de me dire est-ce qu'il va y avoir des alternatives végétales, est-ce que je vais pouvoir manger correctement et tout, et là c'est vraiment trop cool parce que pendant cet événement tout sera vegan mais je vais pouvoir vraiment goûter à tout et me régaler, donc je vais essayer de vous partager au maximum. Donc ce soir je vais me faire mon petit temps solo avant d'être 2 jours avec plein de personnes et on a un programme qui est assez chargé, il y a des ateliers culinaires, il va y avoir demain la visite de l'usine de production, ça j'ai trop hâte de voir comment sont faits les produits et tout, mais là il est vraiment l'heure de manger. Looking for some kind of meaning in the little things.
emotions that the night brings. We never really gotta be ourselves, so now we're trying to find more ways to rebel. With a foot on the pedal, eyes to the sky, we're gonna fuck it. Je n'allais prendre mon petit déj quand même si j'avais pas faim. Il fallait que je profite du buffet. Cette joie d'avoir les buffets dans les hôtels. Là, mes yeux ne sont pas ouverts. J'ai du mal à me réveiller. Je pense que je vais faire un petit peu de yoga pour me détendre le dos. C'est mon petit rituel tous les matins, là, ça me manque. Me préparer, me maquiller. Je vais être prête pour cette super journée. Je passe en voix off parce que j'étais clairement pas à l'aise de vlogger ouvertement pendant l'event, mais je vous ai tout filmé. Donc la matinée a débuté au pôle culinaire de la marque où on a été accueillis comme il se doit par toute l'équipe avec notamment une présentation de l'historique et des valeurs de la marque. Vraiment un premier pas et donc ensuite la partie végétale, ils sont passés de l'animal au végétal et donc ils ont été pionniers sur la partie soja. Et du coup on va avoir voilà, ce jus, donc c'est hyper simple, hein, c'est vraiment de l'eau et des graines, il n'y a rien d'autre. Ensuite j'ai vite compris que j'allais me régaler pendant 2 jours clairement puisque le déjeuner 100% végétal a été concocté par un chef avec des produits de la marque. En entrée on avait une soupe froide de concombre avec le skyr nature, des lasagnes végétales et en dessert un brownie tofu chocolat avec sa sauce vanille, vraiment un régal. On a ensuite enfilé nos plus belles combis pour la visite du site de production. C'était vraiment super intéressant mais j'ai pas pu vous filmer pour des raisons de confidentialité. En tout cas je peux vous dire que ça ne chôme pas chez Sojad et vraiment que tout est encadré et millimétré. Direction ensuite le gîte perdu en pleine campagne, j'adore. C'était vraiment un lieu magnifique à côté de Rennes donc si jamais vous voulez le louer aussi en famille, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est vraiment un lieu tellement reposant et apaisant. J'ai découvert ma chambre full rotin donc comment vous dire que j'étais dans mon élément et puis c'était déjà l'heure d'enchaîner avec un atelier culinaire. Brainstormer un petit peu autour de la créativité, donc il faudra trouver un nom à votre recette, décorer ce food truck pour pouvoir ensuite vendre un petit peu la préparation que vous allez réaliser afin de donner envie à tout le monde d'y goûter. Donc la première pile de planches à découper, ce sera l'équipe entrée. Donc l'équipe entrée, ce sera sur la table du fond, là-bas. C'était vraiment un challenge sympa en mode Top Chef avec plein de beaux produits à dispo. Moi j'étais dans l'équipe qui confectionnait le plat avec comme ingrédient imposé le riz à risotto et l'aide culinaire de Sojad. Et vraiment mon plus gros taf ça a consisté à couper des tomates. J'ai surtout décoré le food truck parce que j'avais une équipe au top avec notamment Clémence du compte The French Vegan qui a bien géré toute la partie cuisine. Regardez-moi ce beau risotto aux légumes de saison. Au bout d'1h30, c'était déjà l'heure de découvrir les créations culinaires de chaque équipe et clairement, je n'étais pas inquiète sur le repas. Vu des équipes, que ce soit l'équipe de Marion, la petite Okara en entrée ou l'équipe de Sam du compte Elsie Lalou en dessert. L'heure de passer à table et en effet, je me suis régalée de ce dîner complet, super gourmand et vraiment qui a dit qu'on devait se frustrer en mangeant végétal. Dernier réveil au gîte pour la journée de clôture de ce bel événement et je vous avoue que je commençais à m'habituer à ce lieu magnifique. Pour me réveiller comme il se doit, j'ai opté pour un petit déjeuner végétal avec des abricots, des gâteaux secs et le dessert à la grecque vanille de Sojad qui est vraiment mon produit préféré de la marque. On a commencé la matinée en douceur avec un atelier création de tableaux en fleurs séchées et pressées. C'est un peu différent de l'herbier scientifique que vous connaissez peut-être. Le but c'est de garder ces couleurs éclatantes et aussi faire beau chez vous. Tout simplement. Si vous avez l'occasion de tester, vraiment je vous conseille, c'est si apaisant puisqu'on est vraiment obligé de prendre le temps et d'être délicat dans la manipulation des fleurs. C'était vraiment super intéressant d'en apprendre un peu plus même sur le nom des fleurs et aussi de laisser cours à sa créativité. Déjà le dernier repas du chef du séjour, un succulent gazpacho tomate myrtille avec le dessert Sojad, vraiment une tuerie et un bibimbap vegan au tofu. On a ensuite fait des ateliers de dégustation pour partager nos avis sur les produits aux équipes et on a fini ce séjour de nouveau par un atelier créatif de customisation de nichoirs qui seront installés sur le site de production de Sojad. Installé sur notre site de Châteaubourg, donc qui vient d'entrer dans le programme Refuge LPO. On a 3 types de nichoirs. On a la version première classe, la version Ibis Budget et la version plutôt luxe. Je vais vous laisser aller vers celui qui vous plaît. Une personne, un nichoir et on va pouvoir le customiser. Encore une fois, c'était super apaisant ce genre d'atelier et le soleil a enfin pointé le bout de son nez à ce moment-là, donc c'était d'autant plus chouette. J'ai vraiment fait un nichoir minimaliste au possible et j'espère que les petits oiseaux kifferont. J'ai profité d'une dernière nuit au gîte et c'était déjà l'heure de rentrer tranquillement à la maison. Retour à la casita, ça fait plaisir, même si aujourd'hui c'est l'été et clairement la luminosité est encore catastrophique
parce qu'il pleut toujours. Je vais vous faire un petit bilan quand même de cet événement et de ma semaine. Ça a été une semaine riche en émotions, beaucoup sorti sur ma zone de confort, mais ça a été aussi super satisfaisant. Pour faire un petit point sur la marque Sojade, je sais qu'il y en avait certains qui connaissaient pas, qui avec mon rébut avaient deviné que c'était peut-être aussi Sojasun. En fait, Sojasun, Sojade et même la marque Soon font toute partie du même groupe qui est le groupe Olga. Et en fait, Sojasun, c'est distribué en supermarché. Sojade, ce sont des produits qui sont uniquement à base de soja, mais qui sont bio, donc distribués dans tous les réseaux bio et les magasins bio. Et la marque Soon, c'est tous les produits qui sont à base de végétaux, mais autres que le soja, qui sont distribués aussi dans les magasins bio. Et j'avais regardé ça d'ailleurs aussi avant de partir à l'événement, parce que on connaît la marque Alpro par exemple, qui est détenue par Danone. Et là, vraiment, tout le groupe a une éthique qui est très intéressante, notamment la culture du soja. Avec Sojade, c'est vraiment du soja qui est sans OGM, 100% français, bio. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas les produits végétaux au soja qui participent à la déforestation, puisque 77% de la culture du soja est dédiée à l'alimentation animale et ensuite destinée à la production de viande, de lait ou d'œufs. La compo de leurs produits aussi est super intéressante. Par exemple, dans les boissons végétales, c'était vraiment 100% du jus de soja. D'ailleurs, j'ai ramené des petits produits, je vais vous les montrer. Et c'est trop mignon parce qu'ils nous avaient donné tout ça dans une petite glacière de la marque Les Moutons Givrés, il me semble. Le Mouton Givré, un petit sac isotherme comme ça, sans plastique, fait en laine, en lin et en chanvre. En plus, je vais l'utiliser pour emmener la boîte isotherme d'Alma à l'école parce que c'est super pratique avec les petites anses et aussi pour les pique-niques cet été. Donc vous voyez, l'intérieur il est vraiment en matière naturelle quoi. J'adore, c'est trop kiki. Pour ce qui est des produits, je suis rentrée il y a 2 jours déjà, il y en a un qui est terminado, c'est le Sojade grec version vanille. Celui-là, je sais pas quoi vous dire, il est tellement bon, que ce soit en dessert ou avec mes porridge et tout, il a vraiment pas fait long feu. Il est assez présent en magasin, donc vous pourrez facilement le retrouver, tout comme celui-ci. Pareil, j'ai commencé à l'entamer de fou, c'est le pêche fleur de sureau. Vraiment, ces deux-là, c'est mes coups de cœur. Donc ça, c'est vraiment les desserts végétaux de base. Vous voyez, la pêche fleur de sureau, il y a des petits bouts de pêche à l'intérieur, mais le goût est vraiment top. Ensuite, il y a le skyr. Alors ça, c'est vraiment moins mon kiff. J'ai jamais acheté de skyr parce que je suis pas une grande sportive. Je vois pas l'intérêt d'avoir un max de protéines et tout, mais c'est sûr que c'est un skyr qui, celui-ci pour le coup, est très protéiné, avec 5,6 g de protéines pour 100 g. Mais c'est la version framboise. Donc en plus, comme j'aime trop la framboise, franchement, je le kiffe aussi. Il est très bon. Mais voilà, je suis moins fan de la texture un peu épaisse du skyr, mais si vous aimez le skyr, foncez pour celui-ci, il existe aussi en nature. Et enfin, la petite dernière, c'est la fraîche. Permet de cuisiner, d'être une alternative à la crème. Et vraiment sur la compo, elle est super clean et le rendu niveau texture et tout, c'est super intéressant aussi. Je vais essayer de vous ouvrir. Vous voyez ça? Je l'ai déjà aussi bien entamé avec mes pâtes et tout. Franchement, les produits vont vraiment pas faire long feu chez moi. Et je trouve ça tellement bien parce que ça, c'est en plus un produit qui est frais, de la fraîche, comme son nom l'indique. Donc je trouve ça trop cool qu'il y ait de plus en plus d'alternatives comme ça végétales qui soient proposées, que ce soit en magasin bio là pour Sojade, mais aussi dans les grandes surfaces. Vraiment, j'ai espoir qu'un jour ce soit beaucoup plus simple de manger végétal et beaucoup plus accessible aussi en termes de prix. Cela pour les 400 g, on est aux alentours de 3 € et pareil pour la fraîche qui est à 3,20 € le pot. Donc c'est quand même cool le soja comme ingrédient parce que c'est quand même un ingrédient où on arrive à faire des alternatives qui sont assez accessibles. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits, si vous les trouvez facilement en magasin aussi. Et vraiment, si vous voyez le pêche fleur de sureau, vous ne serez vraiment pas déçus. Le petit bilan sur l'événement, c'était super intéressant parce qu'il y avait aussi des consommatrices de Sojade. On était 4 consommatrices, 4 créatrices de contenu. Il y avait aussi toute l'équipe et vraiment on sent qu'il y a vraiment une bonne ambiance dans l'équipe. Déjà pour ouvrir les portes du site de production, nous présenter autant de choses avec beaucoup de transparence, c'est déjà un gage d'éthique et de dire que voilà, ils ont rien à se reprocher. Ils sont prêts à vraiment expliquer toute leur démarche de A à Z. Ils ont vraiment fait les choses bien, que ce soit dans l'accueil et même dans la gestion humaine, partenariat, du travail ensemble. On sent que l'humain compte vraiment et c'est important parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux des fois il y a cette barrière vraiment qui est en place et c'est dur de rencontrer les gens dans la vraie vie et vraiment ça a fait du bien un événement comme ça pour pouvoir un peu concrétiser aussi de mon côté mon métier et me dire que c'est vraiment ce que j'aime faire quoi, d'aller un petit peu dans les backstage et de pouvoir partager ça avec vous. Et puis je suis sortie de ma zone de confort, j'ai fait un resto toute seule pour la première fois de ma vie. Franchement j'ai triché quand même parce que j'avais mon téléphone, je me dis il faudrait que je refasse une fois sans téléphone.
téléphone parce que c'est quand même beaucoup plus simple quand on a une interaction quand même avec d'autres gens, même si j'ai pas forcé à envoyer des messages, mais il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. J'étais moins, on va dire, dans mes pensées et tout, mais quand même j'ai vraiment kiffé faire le resto seul, me balader dans Rennes et tout. Donc c'est vraiment un conseil aussi, si vous avez des opportunités, n'hésitez pas à dire oui, n'hésitez pas à faire les choses que vous avez envie. Seul, moi c'était vraiment, cette année je me suis dit ça, si j'ai envie de faire des choses, bah je me lance. J'ai pas envie de regretter parce que personne n'a voulu faire telle ou telle chose avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses comme ça où vous vous dites c'est bon, je vais le faire toute seule, si personne veut me suivre, c'est pas grave. Je pense aussi aux randos, aux balades et tout. J'ai l'impression que ça peut être moins facile parce qu'il y a aussi l'aspect sécurité quand on se promène seul. Mais cette année, je m'étais vraiment dit que je ferais ça. Après, j'ai trouvé des partenaires pour le faire cette année. Donc ça va pas être cette année que je le ferai toute seule. Mais vraiment, j'avais trop envie de le faire et je me suis dit bah tant pis, en gros, si personne ne voudra le faire avec moi, je vais essayer de planifier des choses dans ce sens-là. Après, ça peut être par exemple inviter vos amis. Si personne est chaud, bah le faire seul, mais vraiment d'avoir cette démarche, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me manque à ma vie et sur quoi je pourrais un peu sauter le pas. Faudrait que j'aille au ciné toute seule aussi. Mais je trouve qu'aller au ciné toute seule, c'est quand même beaucoup plus facile que de manger au resto toute seule. Maintenant que j'ai fait le resto, quand même, je me dis que j'ai mis la barre assez haut. Voilà pour ce petit vlog, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à me dire si ça vous plaît que je vous embarque comme ça avec moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!